Un monde 100% bio. Ça vous tente? Bon, je vous pose la question, mais en réalité, ce n'est pas vraiment à vous de décider. Savoir si l'agriculture biologique peut nourrir le monde, ça dépend plutôt du phosphore. Le phosphore, noté P, est un élément chimique. Il intervient dans la constitution des molécules d'ADN et est donc indispensable à la vie. Sans phosphore, pas de croissance, ni pour les plantes, ni pour vous. Le phosphore, on le trouve naturellement dans les sols, où les plantes vont l'extraire grâce à leurs racines. Mais seulement une fraction de ce phosphore est accessible par les racines des plantes. Pour booster la croissance des plantes et produire plus de nourriture, l'agriculture intensive enrichit artificiellement ces sols en phosphore. Pour cela, elle a recours à des engrais phosphatés. Mais en bio, ces pratiques sont interdites. On peut alors assister à un appauvrissement progressif des sols en phosphore au fur et à mesure des prélèvements par les plantes. Ce problème est en fait similaire à celui d'un compte en banque, qui aurait des dépenses, mais pas de revenus. Et moi, mon travail de thèse ressemble à celui d'une banquière, qui étudierait les comptes en phosphore de chaque pays dans le monde afin d'anticiper les risques de faillite. Une situation de faillite correspond ici à un sol si pauvre en phosphore qu'il devient difficile d'y produire de la nourriture. Revenons maintenant aux dépenses. Comment se font-elles? Eh bien, par deux phénomènes. Premièrement, par notre alimentation. Lorsque nous mangeons, nous consommons en fait du phosphore que les plantes ont prélevé dans le sol. Ce phosphore est ensuite rejeté dans les eaux usées, dont une partie finit dans les océans. Deuxièmement, sur les sols agricoles, du phosphore est également perdu. Entraîné par les vents et les pluies, il s'échappe vers les rivières puis vers la mer. C'est l'érosion. Mais attendez, si le bio ne fait que des dépenses sans aucune rentrée d'argent, son compte en phosphore devrait être vide et on ne devrait plus voir de produits bio sur les marchés. Pourtant, ce n'est pas le cas, car le bio a commencé avec un compte en banque bien fourni, une sorte d'héritage. En plus, il reçoit tous les mois de l'argent de poche. En pratique, ce sont des excréments d'animaux issus de l'agriculture intensive et qui contiennent du phosphore. Mais si la France passe 100% au bio, cela voudrait dire plus d'argent de poche, et donc son compte en phosphore se viderait de plus en plus vite, peut-être même jusqu'à la faillite. Ce sera quand? Dans 20 ans? 50 ans? Pour tenter de répondre à cette question, moi j'utilise de grandes bases de données et des modèles qui me permettent de simuler l'évolution des comptes en phosphore de chaque pays dans un contexte où toute la nourriture produite serait bio. Mes résultats permettront aussi de formuler des recommandations quant à certaines interrogations. Quelles pratiques agricoles mettre en place pour gagner du temps? Est-ce qu'un meilleur recyclage de nos excréments pourrait empêcher la faillite? Bon, autant dire que j'ai encore du pain sur la planche. Bio, bien sûr.